exposer dans une galerie, vous avez trouvé la galerie dans laquelle vous voulez exposer, alors soyez prêt à contacter le galeriste que vous avez choisi et vous vendre. Il y a plusieurs façons pour contacter une galerie d'art afin d'y exposer vos œuvres. Nous vous proposons ci-dessous cette approche. Nous l'avons vu dans la page de formation précédente, il faut tout d'abord connaître les exigences spécifiques des galeries. Cherchez sur le site de la galerie que vous avez choisi quelles sont les conditions d'exposition. S'il y a des conditions bien précises, suivez-les bien entendu. Certaines galeries de très bon niveau affichent des conditions et une politique de sélection très rigoureuse. Dans une bonne galerie, les artistes doivent pratiquement toujours présenter leur travail au galeriste avant d'être acceptés, ce qui veut dire que vous devez avoir un book de présentation de votre travail bien préparé. Gardez en tête que chaque semaine, les galeries sont submergées de demandes d'artistes et de présentations. Alors il faut vraiment sortir du lot. La présentation d'un book. Encore aujourd'hui, la plupart des artistes envoient simplement un dossier de présentation qui inclut un book professionnel. Si vous choisissez d'envoyer votre dossier de présentation directement à la galerie que vous avez choisie, soyez sûr de vous, car si vous êtes refusé, il y a peu de chances qu'ils reviennent sur leur décision plus tard. Voilà quelques propositions à suivre. Les dossiers de présentation finissent souvent sur une pile de dossiers ou sont feuilletés brièvement, il faut le savoir. C'est pourquoi il vaut mieux suivre le dossier en rappelant la galerie par téléphone 1 ou 2 semaines plus tard. N'essayez pas d'en faire trop dans votre présentation, restez simple et naturel. Conservez votre dossier de présentation organisé, professionnel et complété avec vos meilleures œuvres. Vous devez présenter un dossier de bonne qualité avec au moins 10 photos de vos œuvres. Elles peuvent être sur divers supports, comme les photos imprimées, ou sur CD, ou sur clé USB, ou bien d'autres. Joignez à votre dossier une enveloppe timbrée à votre adresse, sinon vous risquez de ne plus revoir votre book. L'appel téléphonique, c'est à ce moment que vous prenez votre téléphone et appelez la galerie choisie et vous vous lancez. Un peu de pratique à la maison et avec un ami vous permettra d'être plus convaincant au téléphone. N'hésitez pas à vous entraîner. Notez vos idées avant d'appeler pour ne pas paraître hésitant. À ce point, soyez prêts à vous vendre car là, au téléphone, vous ne pouvez pas vous cacher derrière vos œuvres d'art. Voici quelques conseils pour vous aider à passer cet appel. Vérifiez les heures d'ouverture de la galerie, le planning des expositions et des vernissages. S'il y a un événement planifié, appelez au moins une semaine avant ou une semaine après. Les galeries risquent autrement de ne pas être disponibles ou ils peuvent être trop occupés pour prendre le temps de vous écouter. Le mieux est d'appeler le matin ou en fin d'après-midi. C'est le moment où les responsables de galeries sont à leur bureau. Évitez d'appeler les lundis ou vendredis. Appelez de préférence au milieu de semaine. Demandez à parler au directeur ou au responsable de la galerie. Si il ou elle n'est pas disponible, demandez si il ou elle sera joignable et ne laissez pas de message. Vous pourriez ne pas être rappelé et ça vous permet donc d'avoir l'occasion de rappeler vous-même plus tard. La conversation doit être courte, amicale et allez directement où vous voulez en venir. Présentez-vous, expliquez-lui ce qui vous intéresse dans sa galerie, donnez-lui des informations sur vous et votre art et pourquoi vous pensez correspondre à leurs standards. Parlez de votre parcours, de votre intérêt pour votre art. Les artistes ont tendance à beaucoup parler de leurs œuvres quand ils se présentent dans une galerie, mais ne parlent pas assez de leur parcours artistique. Confirmez cet entretien téléphonique avec un courriel en donnant les coordonnées de votre site ou d'une page d'un site web où il peut voir vos œuvres. Si vous n'êtes pas présent sur Internet, joignez quelques photos numérisées de vos meilleures œuvres à votre courriel de confirmation d'entretien. Faites cela au moins au plus tard le lendemain, pour pas qu'il n'oublie votre conversation. Mentionnez dans votre email que si vous n'avez pas de retour d'eux, vous les recontacterez prochainement. Donnez-leur 1 ou 2 semaines avant de rappeler, bien sûr. Ou bien demandez aux galeristes s'ils préfèrent un dossier de présentation, des photos ou un lien Internet vers votre page. La visite directe à la galerie. Préparez-vous à vous vendre. Ceci est une approche plus directe qui fonctionne généralement mieux qu'un simple dossier envoyé à la galerie.
Tout dépend comment vous serez perçu par le responsable de la galerie. Il n'y a pas de règle, donc allez-y comme vous le sentez. Mais voilà quelques idées pour vous aider à franchir le pas de porte. Comme pour l'appel téléphonique vu plus haut, vérifiez les horaires d'ouverture de la galerie et assurez-vous que vous n'arrivez pas pendant un événement important pour eux ou une période très chargée. En espérant que vous avez fait vos devoirs à la maison et que vous connaissez maintenant la galerie. Soignez votre présentation, demandez à parler avec le directeur ou le responsable, soyez informés et montrez que vous comprenez la programmation de la galerie. Nous avons vu cela dans les pages de formation précédentes d'ailleurs. Dites-lui pourquoi vous pensez que votre travail peut correspondre à leur galerie. Ne venez pas les voir avec vos œuvres sous le bras, mais ayez tout de même 2 ou 3 œuvres dans votre voiture si elle est garée pas trop loin. Je sais, ce n'est pas toujours facile pour les artistes parisiens ou les grandes villes lorsqu'on est garé loin, mais je vous assure que cela fonctionne bien comme ça quand vous pouvez le faire. Laissez-lui une carte de visite avec l'adresse de votre site ou un book qu'il peut regarder tranquillement. Ne l'inondez pas avec trop d'informations. La demande doit venir de lui ou d'elle. Entrez avec une bonne attitude naturelle. Bien sûr, soyez courtois et humble. Maintenant, supposez qu'il est vraiment apprécié et que tout se soit bien passé, il peut vous demander d'envoyer quelques œuvres pour prendre une décision. Ou il peut vous demander de voir quelques-unes de vos œuvres maintenant. À ce point, et cela est déjà arrivé, sachant que vous avez quelques-unes de vos œuvres de petit ou moyen format dans votre voiture, vous pouvez répondre de suite à leur demande. Venez et voyez. Si elle est proche de chez vous, invitez la galerie que vous avez vue à venir sur une exposition où vous êtes présent ou à visiter votre atelier. Si vous avez la chance de vivre dans un lieu proche d'une galerie, cette approche peut être positive. Si c'est le cas, envoyez une invitation avec une photo d'une de vos œuvres au responsable de la galerie, suivi d'un appel téléphonique. Si vous êtes dans une autre ville, profitez du fait que vous exposez dans un lieu pour démarcher d'autres galeries autour. Vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté. Les références, ceci est probablement la meilleure façon d'approcher une galerie. Si vous êtes en réseau avec d'autres artistes, vous avez probablement des amis qui ont de bons contacts avec les galeries. Et oui, comme partout, ça marche par le bouche à oreille. Demandez à votre ami artiste de vous recommander à sa galerie. Assurez-vous que votre ami leur donnera l'adresse de votre site internet et ou leur fera passer votre book. Cela suscitera l'intérêt de la galerie pour vous. Après une semaine, c'est à vous d'assurer le suivi. C'est plus facile puisqu'ils vous connaissent déjà. Appelez la galerie et rappelez-leur qu'ils vous ont déjà recommandé par un ami artiste que vous avez en commun. Après, avec un peu de chance, vous pouvez entrer dans une bonne relation de travail avec eux. À la demande de la galerie, et parfois c'est le galeriste qui vient vous solliciter. Ah oui, ça peut arriver, le galeriste vient vous proposer d'exposer dans sa galerie. On voit tous les jours passer les appels à candidature. Ceci est un beau compliment, mais avant de dire oui, assurez-vous de vérifier les références et les expositions précédentes de la galerie. Et bien sûr les conditions, car très souvent, s'il vient vous chercher, c'est qu'il y a quelque chose à payer. Appelez quelques artistes qui exposent ou ont exposé dans la galerie et demandez-leur s'ils sont satisfaits et si cela en vaut la peine. Si la réponse de vos amis artistes est positive et si la galerie a bonne réputation, ceci est la meilleure des approches. La galerie vous a choisi, cela veut dire qu'elle est fière de montrer votre travail et ceci devrait mener à des ventes intéressantes. Si les avis d'autres artistes sont plutôt négatifs, ne donnez pas suite. Voilà pour ces quelques conseils sur la prise de contact avec les galeries dans lesquelles vous souhaitez exposer. Rappelez-vous que si lors de la première approche, vous n'y arrivez pas, essayez et essayez encore. Ne vous découragez pas, cela paiera à la longue. Dans la prochaine page de formation, nous verrons comment travailler avec les galeries une fois que vous êtes accepté et le contrat avec la galerie. À très bientôt et bye bye.